Bonsoir mes chers amis, nous voilà donc au seuil d'une clôture. En effet, on va pas simplement terminer le mois de Hadar, mais on va aussi terminer le livre de Shemot. Comme vous le savez, ce Shabbat, on va lire les deux dernières parachiotes, Vayakhel et Pekoudé, qui relatent la réalisation, la concrétisation, donc euh, la construction du Mishkan, du tabernacle. Donc l'ordre qui avait été reçu par Moshe dans les parachutes de Teruma et de Tetzavé, une interruption avec la paracha de Kitissa au milieu, et là c'est Vaïkrel et Pekoudé. Mais comme vous le savez, le mois de Hadar, donc il y a 4 lectures supplémentaires donc, on a parlé de Para, Zachor, on a parlé de Shekalim, et là, la dernière des 4, c'est Parashat HaChodesh. C'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. En effet, le Shabbat qui arrive, donc on va non seulement terminer le livre de Shemot, mais on va aussi, dans un deuxième Sefer Torah, lire le passage de HaChodesh Hazelachem Rosh Chodeshim. Ce mois sera pour vous le premier des mois, où on rappelle déjà les obligations concernant le Korban Pessah et la consommation de l'obligation de la consommation des matzot pour Pessah. Donc c'est évidemment en soi une préparation. Donc on va essayer d'aborder les deux thèmes, à savoir la paracha, donc les deux, Vayakhel et Pekoudé, mais on va dire ça sur un regard un peu plus global sur une notion qu'on n'avait pas traitée jusqu'à présent. Donc on a parlé des détails, certes, mais on va essayer de se concentrer sur l'ensemble de ce que représente le Mishkan, en essayant d'apporter quelques éléments nouveaux par rapport aux années précédentes, à tout ce qu'on a pu déjà voir ensemble depuis le temps qu'on étudie ensemble tous ces thèmes-là. Et on va essayer également d'approfondir le Parashat HaChodesh. Qu'est-ce que le mois de Nissan a de plus particulier que les autres? Qu'est-ce que on peut apprendre de la notion même de Rosh Chodesh? Pourquoi c'est tellement important? Et voilà, on va essayer, Bezrat Hashem, donc de tirer de nouveaux enseignements à partir de tout cela. Alors, quand je parle des deux parachiotes, Vayakhel et Pekoudé, donc j'aimerais revenir sur un midrash lorsque, pour la première fois, Dieu demande à Moshe de construire un tabernacle. Ah, donc la question que l'on peut poser, même si on l'a déjà fait par le passé, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu avait besoin d'avoir une résidence ici-bas. Nous avons déjà cité cet enseignement repris par la Chassidoute, mais qui provient du midrash, que Hit Ava Akadosh Baruch Hu, Dieu a désiré Dira Batartonim. Il a désiré donc avoir une résidence ici-bas sur terre. Alors, on ne comprend pas en sachant que, comme Moshe va le lui dire directement, mais enfin, ta gloire remplit le monde. Le monde entier n'est pas suffisant pour t'accueillir. Comment imaginer que la présence divine va se contracter dans un espace, aussi beau soit-il, le tabernacle dans le désert ou le temple plus tard avec le roi Salomon? Donc voilà ce qui est écrit dans le Midrash Rabbah, chez Mot Rabbah. Lorsque Dieu a demandé à Moshe, fais-moi une résidence, un tabernacle, Hitril Matmia Veomer. Donc il a été stupéfait et il a répliqué, Kevodo shel Akadosh Baruch Hu malé elyonim vetartonim. Enfin, la gloire de Dieu remplit les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Veomer aseli mishkan, et tu voudrais ici bas sur terre un espace même aussi beau que tu voudrais. ועוד היה מסתכל ורואה ששלמה עומד ובונה בית המקדש שהוא גדול מן המשכן. Moshe, qui avait évidemment une vision sur le futur, il avait vu que Shlomo HaMelech allait construire un vrai Beth Amikdash, pas quelque chose de portatif, pas quelque chose d'éphémère comme le Mishkan. Donc il a vu dans le temps ce que le roi Salomon allait lui construire. Et qu'est-ce qui a marqué Shlomo Omer, qui ha omnam Yeshev Elohim el haaretz, et malgré tout, même Shlomo, alors en voyant un vrai temple, donc pas quelque chose d'éphémère, comme je disais, Ine Hashamayim ushme Hashamayim lo yechalkelucha. Donc même le roi Salomon a été étonné, et il a dit, mais même les cieux et la terre ne peuvent pas te contenir. Afki abayt hazeh asher baniti, et ce serait cette maison que moi je t'ai construite, qui pourrait te contenir. Donc cet étonnement de Moshe va sauter des générations, et même lors de la construction du temple, eh bien, on verra que Shlomo aussi va être très étonné. Alors, retenez de
ce que je vais utiliser par la suite, puisqu'on va introduire aussi un petit peu le mois de Nissan et l'idée qui est véhiculée par la fête de Pessah. Donc, on va revenir sur l'exemple de Shlomo. En tout cas, la question est posée. Est-ce que Hachem a-t-il besoin d'une maison ici-bas? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait, nous, les hommes, apporter à Hachem? Comment imaginer qu'il y a quelque chose de si bas qui pourrait contenir la présence divine? Alors, on a tellement l'habitude que on n'arrive plus à se poser cette question parce que pour nous, c'est normal qu'il y ait un Beth Knesset, qu'il y ait un endroit où on sente la présence divine plus qu'ailleurs. On a été chamboulé, évidemment, pendant le Covid, rappelez-vous. Donc, plus de synagogues, nos maisons se transforment en synagogues. Donc, certains même ont pris du plaisir parce que on s'est rendu compte qu'on pouvait prier mieux chez soi. Mais bon, donc on est revenu à la routine. Certains ont eu du mal à revenir à cette routine. Quoi qu'il en soit, on n'était pas choqués de pouvoir prier Hachem chez nous à la maison. Donc, est-ce que Hachem est plus présent dans une Beth Knesset, dans une choule, dans une synagogue, qu'à la maison? Est-ce qu'il est plus présent dans le temple qu'il ne l'est à l'extérieur? Donc, ça, c'est la question qu'on va essayer de résoudre en essayant d'abord de mettre en rapport deux notions qui sont extrêmement importantes. Et j'aimerais aussi pour cela, pour apporter un élément qui nous permettra de pénétrer vraiment le thème que je voudrais développer ce soir, donc je vais encore une fois m'aider de la chassidoute, comme on le fait souvent. Alors, il y a une notion qui est très chère à la chassidoute, qui provient bien entendu de la Kabbalah et des profondeurs de la Torah. Donc, on a une notion qui s'appelle Oroth Vekelim. Donc, il y a donc littéralement Orod, c'est les lumières, Kelim, c'est les réceptacles. Donc, les Chachamim nous font remarquer que si je prends le mot Orod, les lumières, je tombe sur une valeur numérique que je connais bien. Resh et Tav, 200 et 400, ça fait 600. Après, j'ai deux fois le Vav, deux fois le 6, ça fait 12. Et le Aleph de Orod, 13. Le total, mes chers amis, c'est 613. Quelles sont les lumières qui éclairent ce monde? C'est les 613 mitzvot. Donc maintenant que j'ai établi ce point-là, donc j'ai la lumière, ces mitzvot-là, et quels seraient alors à ce moment-là les kelim? Qu'est-ce que j'appelle moi les réceptacles? Donc, quand la discussion a été entamée entre Moshe Rabbeinu et Betzalel, on va voir dans notre paracha que Moshe s'adresse à celui qui est, on va dire, l'architecte chef par rapport à la construction du Mishkan, c'est Betzalel ben Uri ben Hur, donc le petit-fils de Hur, celui-là même qui avait été tué parce qu'il avait refusé d'obtempérer et de leur permettre de construire une idole ou une forme qu'ils pourraient adorer. Donc, Hur a été tué, comme on l'a mentionné, lors de la faute du Vaudor, donc la paracha du Gidissa. Et même si le texte ne le dit pas clairement, mais le Midrash se base sur un verbe qui est dit Vayar Aharon. Aharon a vu et il a accepté de construire un misbéar pour eux. Qu'est-ce qu'il a vu? Donc la réponse nous est donnée par le Midrash. Il a vu le corps donc inerte de Hur qui avait été assassiné par ces juifs et ce Erevrav rebelle qui voulaient à tout prix construire et remplacer l'image de Moshe par une image d'un veau. Donc quand on va essayer d'analyser donc ces deux notions de Oroth et de Kelim, donc à quoi je peux l'appliquer? Donc la discussion entre Moshe et Betzalel, qui est rapportée par le Midrash, une partie est rapportée aussi par Rashi, de quoi s'agit-il? Alors, quand Moshe reçoit l'ordre dans la paracha de Teruma, donc par quoi on a commencé? On a commencé par les Kelim, c'est-à-dire les ustensiles. Donc on a commencé par le Aaron, après la Menorah, le Shulchan, donc, et on est allé, on a décrit dans tous les détails les différents ustensiles du Mishkan. Et lorsque Moshe donne l'ordre à Betzalel, il commence effectivement à lui dire, Betzalel lui rétorque, mais non, on ne construit pas l'intérieur de la maison avant d'avoir construit la maison. Donc on va construire d'abord le Mishkan, donc là les poutres extérieures, et ensuite on va construire les ustensiles qui auront déjà leur place à l'intérieur. Et Moshe a répondu, ah,
Betzel kel haïta, est-ce que tu étais à l'ombre de Dieu? Comment tu sais que c'est ce que Hachem m'avait demandé? Mais Moshe n'avait pas compris, il avait oublié, il avait confondu. On a du mal à comprendre ce langage un petit peu de sourd. Qu'est-ce qui vient avant? Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est le monde qui vient avant ou c'est la lumière? Donc, si je considère le monde comme le Kéli, le réceptacle de la lumière divine, donc je peux dire que la lumière a précédé le monde. Mais lorsque je lis le texte de la Torah, j'ai l'impression que d'abord il y a eu la lumière, Yehi Or. Donc on parle d'abord de la lumière et ensuite, donc ça c'est une grande discussion à savoir qu'est-ce qui vient avant. Et la vérité c'est que si je fais l'analogie, je peux arriver à la conclusion que c'est ça qui est une discussion, la nature de la discussion entre Moshe et Betzalel. Alors, une réponse possible, c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes, une réponse possible, je disais, très originale, on nous dit, si on remarque bien, dans la paracha de Teruma, on commence par les Kélim. Et dans la paracha de Vayakel, c'est la réalisation, on commence d'abord par le Mishkan. Donc, quelle est la différence? C'est que comme vous le savez, il est dit que tant qu'on n'avait pas construit le Mishkan en bas, il n'avait pas été construit en haut. Donc il y a apparemment donc un Mishkan, une projection dans le ciel, dans les mondes supérieurs, de ce qu'on appelle le Mishkan ici-bas, comme on l'avait expliqué pour le temple. Donc on sait très bien que Yerushalayim, la ville de Yerushalayim, porte ce nom Haïm parce que c'est un duel, donc il y a le temple d'en haut et le temple d'en bas, et qu'une fois que par nos fautes, le temple d'en haut s'est décalé, donc le temple d'en bas a pu être détruit. Donc le troisième temple, il n'y aura pas de création en bas, c'est lorsque il reviendra sur son axe, eh ben, il descendra directement et il n'y aura pas de projection. Le temple d'en bas, c'est le temple d'en haut, et le temple d'en haut sera aussi en bas. Ça, c'est pour le troisième Betamikdash, le plus vite possible. Donc maintenant, pour comprendre, quand Moshe parle d'en haut, dans le monde supérieur, on commence par les Kélim. Donc effectivement, dans le monde d'en haut, je commence par le contenu, avant le contenant. Mais dans ce monde-ci, ici-bas, qu'est-ce que je dois d'abord faire? C'est le contenant avant même le contenu. Et pour bien comprendre ce que je veux dire, je vais prendre un exemple qui nous permettra de comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, un jeune couple, donc un jeune homme qui rencontre une jeune fille en vue de se marier. Donc, comment on va savoir s'il y a, on va dire, une accointance, donc s'il y a une possibilité comme on dit, si ça peut matcher, comme on dit aujourd'hui. Donc, de quoi on va parler essentiellement? On va pas parler de combien de chambres ou comment on va mettre les lits. Donc, de quoi parle un couple dans le pré-mariage? C'est de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le roi. Donc, comment on voit, c'est l'idéal. Et de quoi va se constituer le couple après le mariage? Mais une fois que le mariage va avoir lieu, donc finalement, on va descendre cet idéal dans le concret. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la lumière et le réceptacle, donc trouve ici donc une application très actuelle et qui illustre bien cette notion-là, c'est-à-dire que au départ, le couple, c'est un idéal, mais le mariage, c'est ce qui va concrétiser. Pourquoi il y a tellement de couples qui, malheureusement, aujourd'hui, préfèrent rester dans cet idéal, même si on vit ensemble, mais pourquoi pas se marier? Pourquoi pas? Parce que ça engage, là, on passe dans le monde concret. Donc, c'est pas un idéal, là, c'est la réalité. Et comme si tant qu'il n'y a pas de mariage, on reste dans cet idéal. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et malheureusement, on se rend compte que dès qu'on passe dans la réalité, c'est là où apparemment ça ne colle pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas vivre que d'un idéal. Donc il faut vivre avec un idéal, mais dans le but évidemment de le réaliser, de le concrétiser. Je ne peux pas rester dans un idéal et la réalité c'est quoi? Je devrais changer des couches, il faut descendre la poubelle. Ça c'est la réalité. Mais ça aussi c'est le couple. Donc attention, parce que qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'après le mariage, donc finalement, je vais avoir une vision du couple uniquement en tant que Kelly. Autrement dit,
très technique. On va toujours traiter les aspects techniques, qui fait les courses, qui fait ceci, qui fait cela, mais on a oublié l'idéal. C'est pour ça que c'est extrêmement important dans un couple, le dialogue qui maintient cet état d'idéal. Et il faut évidemment que ce dialogue existe entre les deux membres du couple. C'est ça qui forge et ça qui maintient l'âme du couple. C'est le dialogue. Donc, indépendamment de tout ce que je peux représenter comme idéal, mais évidemment qu'il faut le concrétiser. Quand je parle de la Torah c'est une notion extrêmement large, extrêmement belle, donc un mode de vie, tout ce que vous voulez. Mais si pour moi la Torah reste un idéal, mais sans le concrétiser, et c'est quoi la concrétisation? C'est les mitzvot. Donc je ne peux pas vivre sur l'idéal, je crois en Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Oui, mais ça c'est l'idéal. Mais et je peux rester. Comme pour le mariage, c'est le même phénomène que je vais retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais rester donc dans ce roi, dans cet esprit de juif, mais je ne vais pas descendre cet esprit dans le concret. Donc, et ça, c'est l'enseignement que je voudrais vous donner ce soir. Quand j'imagine, je pose une question, euh, comment pourrais-je faire si je décidais de transmettre mon essence, mon esprit, comment je pourrais le transmettre à quelqu'un d'autre? C'est une question qui n'est pas simplement rhétorique, comme je vais vous le démontrer. Donc, il y a deux façons de faire. Donc, la relation de transmission se fait soit de maître à élève. Et comment se fait cette transmission? Quand maintenant je vous parle, qu'est-ce que j'essaie de vous transmettre? Donc, c'est un esprit, donc une connaissance. Donc, à quoi je me dirige? Dans le mieux, vraiment dans le meilleur des cas, j'espère à votre cœur, mais sinon c'est à votre intellect. Donc je peux traduire un idéal, donc quelque chose d'extrêmement élevé, comme la Torah, à travers des lettres, donc qui est quelque chose de concret, que ces lettres se transforment en sons et à travers les paroles que vous êtes en train d'entendre, donc je vous communique un savoir qui est purement intellectuel, purement spirituel. C'est-à-dire, j'utilise le matériel pour véhiculer le spirituel. C'est incroyable. Mais maintenant, moi, je demande l'inverse. Comment je peux transmettre quelque chose de matériel? Comment je peux transmettre mon être, mon essence? Et mes amis, il y a une seule réponse. Et c'est pour ça que j'ai choisi ici un texte de Sefer HaMamarim du Rabbi Lubavitch qui explique, moi j'ai trouvé que c'était tellement pertinent, et tout ceci afin de comprendre ce que le Mishkan représente ici-bas, comment je peux imaginer qu'il puisse y avoir de la spiritualité, de la lumière dans quelque chose de bas, l'or, l'argent, le cuivre et tout ce qu'on a décrit dans la paracha de Teruma. Alors, il dit comme ça, Yadoua Efresh ben Hashpaat Asertel Merav le Talmid. On sait qu'il y a une influence intellectuelle, spirituelle entre le maître et l'élève, et qui passe Shehi Shefa Ruchaniut. Donc, et ça, c'est la transmission du spirituel, de la dimension spirituelle. Quand je vous donne un cours de Torah, que je vous enseigne des propos de Torah, j'essaie de transmettre quelque chose qui est spirituel. Mais regardez le contraste, le paradoxe, c'est que je vous transmets quelque chose de très spirituel, de très élevé, mais à travers de l'air, des paroles, des lettres et à travers un écran. Donc rien de plus matériel. Donc j'utilise le matériel pour véhiculer le spirituel. Au Ben Ashpaat, mais il y a une différence maintenant. Qu'est-ce qui pourrait être une Hashpa'a Gashmit? Comment je peux influencer, avoir une influence physique? C'est-à-dire me cloner. Comment je peux, moi, me cloner? Ben, en ayant un enfant. C'est-à-dire, il y a la relation maître-élève, il y a la relation père à fils. Et par quoi va se transmettre tout mon être à mon fils? Comme il le dit, Tipa Gashmit, par une goutte purement matérielle. Oui, vous l'avez compris. Donc, une seule goutte émanant du corps du Père peut se transformer en un être complet avec un intellect, avec un sentiment, avec des organes. Et
quel est le véhicule, le vecteur de la création de cette vie? Quelque chose de purement matériel, bassement matériel. Et pour ça qu'il l'explique, parce que quand je transmets un savoir intellectuel, qu'est-ce que c'est? C'est comme un éclairage. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui se crée. Même si vous écoutez tout le cours de A à Z, même si vous écoutez tous mes cours et tous les cours qui sont dispensés, alors ça ne va pas créer un nouvel être. Vous serez le même. Ça va peut-être réveiller en vous certaines questions. Vous aurez peut-être certaines réponses ou éléments des réponses, etc. Mais vous resterez vous-même avec votre nature, avec alors, vous saurez maintenant que vous devez améliorer cette nature, dominer les pulsions, etc. Comme je vous apportais un texte magnifique du Chafetz Chaim. Donc, ça c'est vrai. Mais je ne crée pas une nouvelle entité, comme peut le faire une goutte matérielle à travers la création d'un être humain. Je pourrais parler des heures, mais peut-être que ça ne va pas capter parce qu'il est imperméable à cela. Mais comme il y a un dicton, c'est du yiddish qui a été traduit en hébreu, Roche, Ifshar Lishtol. Une tête, je ne peux pas la planter. Je ne peux pas planter une tête pour que ça donne quelque chose de nouveau. C'est impossible. On a compris finalement, et grâce notamment à la chassidoute, que si je veux approcher quelqu'un, aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas le faire d'une manière intellectuelle. Et c'est pas parce que les gens sont plus bêtes qu'avant. Non. Ils sont plus exigeants qu'avant. Mais l'intellect n'a pas forcément des conséquences sur les actes. Je peux savoir des choses, c'est pas pour autant que je vais les faire. C'est pas parce que je sais qu'il ne faut pas fumer que je sais de fumer. Donc, je peux avoir le savoir, posséder le savoir, sans que pour autant je vive en fonction du savoir. C'est depuis la faute d'Adam Arishon, on avait longuement parlé de ça. L'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Je sais, mais je ne vis pas en tenant compte de cette connaissance. Donc ça, c'est le paradoxe de la faute de Adam Arishon que je trouve jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment je peux faire en sorte de changer quelqu'un pour qu'il soit capable d'agir différemment? C'est si je parle à son cœur. Si j'ai un langage qui atteint le cœur et pas l'intellect. L'intellect n'agit pas ou ne réagit pas sur le corps. Alors, comme ça, quand il s'agit d'une influence physique, matérielle, donc je peux même créer une âme nouvelle. Parce que cette entité, cet être qui va être créé, n'existait pas. Sans cette goutte, il ne serait jamais venu au monde. Et c'est pour ça que le fils correspond directement au père. Je voudrais faire le lien avec quelque chose qui est très dérangeant, qui me dérange énormément, mais dont je dois aussi parler. J'ai dit que j'allais faire un petit peu le lien avec Rosh Chodesh, et il y a une prière à Rosh Chodesh très étonnante. Alors, on avait déjà vu une partie de ce que je vais dire ce soir, mais à Rosh Chodesh, on dit Raché Chodashim Le'amecha Natata, dans la prière particulière à Rosh Chodesh, qu'on va annoncer donc ce Shabbat et qui aura lieu la semaine suivante. Raché Chodashim Le'amecha Natata, tu as donné à ton peuple des débuts de mois, des néoménies, que à ton peuple. Et c'est pour ça que les Chachamim m'expliquent que en disant à Chodesh Hazé, Rosh Chodashim, donc pour vous, ça va être Lachem, pour vous, ça va être le Rosh Chodashim. Mais pour les autres nations, ça continuera à être Tishri, comme ce l'était avant. Et on dit Zeman Kapara Lechol Toidotam. Vous ferez attention à cette phrase. Zeman Kapara, c'est un temps d'expiation, Lechol Toidotam, pour tous vos descendants, pour tous vos engendrements, tout ce que vous pouvez engendrer, Toledot. Et on pose la question, mais qu'est-ce que c'est ces Toledot? Qu'est-ce que c'est ces engendrements? Alors, il y a une explication très complexe que je laisse pour la fin, parce que c'est vrai que il y a cette explication qui existe, hein, mais il y a une autre, et c'est celle que je voulais vous apporter aujourd'hui, qui se trouve dans le Sidour qui s'appelle, alors je l'ai noté, si vous me laissez un petit moment, le Sidour,
Je vais finir par le trouver, parce que je l'ai noté. Tac, 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 tac. Parce que normalement, dans les dots, ce sont les enfants. Mais on ne comprend pas ici pourquoi c'est un temps pour réparer les enfants. C'est pas très logique. Alors, sinon, je vais vous le dire de tête. Je pensais que j'allais trouver vite. Sinon, il sortira tout à l'heure. Je vous le dirai tout à l'heure. Euh, bon, on va pas perdre de temps. Donc, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est Toladot? C'est les enfants que j'aurais pu avoir. Donc, l'explication qui est donnée, Zeman Kapara, Lechol Toledotam, c'est un temps de pardon. De quoi on parle? C'est de toutes les pertes séminales. Oui, mes chers amis, parce que on dit que malheureusement, ça a causé des destructions, et donc tous ces êtres que j'ai pu détruire par mes actions, c'est un temps de kapara, les chol toldotam, tout ce que j'aurais pu engendrer. Et vous savez, c'est pour ça, de là que vient cette coutume, que à l'enterrement, ici à Yerushalayim, c'est la coutume, c'est qu'au moment où on enterre le père, les enfants ne sont pas présents. Et donc j'avais posé la question, et pourquoi? Parce que si jamais, l'or nous, qu'à Dieu ne plaise, mais ce père aurait dû avoir plus d'enfants, mais malheureusement il n'a pas eu ses enfants, c'est considéré comme un quitrou, comme une accusation. Donc c'est pour ça que quand il n'y a pas d'enfants, donc c'est pas pour ne pas venir rajouter une accusation, parce que normalement cet homme-là aurait dû avoir six garçons et non pas deux, ou etc. Donc c'est par rapport à cette explication. C'est comme ça que c'est comme ça que c'est écrit. Alors, euh, ok. Alors, donc maintenant que c'est le lien que je voulais faire avec ce que je disais tout à l'heure, par rapport donc à cette notion de transmission par excellence où on passe à travers quelque chose d'extrêmement matériel pour que l'on comprenne que contrairement à ce que nous on pense, c'est qu'il y a tout ce qui est spirituel et ce qui est matériel. En hébreu, on parle de chomer et de ruach. Donc, qu'est-ce que c'est le chomer? Chomer, c'est la matière. D'ailleurs, vous avez remarqué, curieusement, dans la Torah, on adore l'âne. On parle souvent de l'âne. Par exemple, à quelle occasion on parle de l'âne pour Abraham? On dit que, mais il n'est pas monté dessus, on dit que Abraham a porté les bois et autres pour la Hakeda, quand il s'apprêtait à aller attacher et sacrifier son fils, il a utilisé un âne. Moshe Rabbeinu plus tard a aussi utilisé un âne, et là c'était pour faire monter sa femme et ses enfants. Lui n'est pas monté. Et troisièmement, on dit que le Mashiach viendra monter sur un âne. Donc, qu'est-ce qu'on voit une évolution? Au début, c'est quelque chose de matériel qui est porté par l'âne. Ensuite, c'est la femme avec les enfants. Et à la fin, c'est le Mashiach lui-même. Quelle est la notion et qu'est-ce que je déduis d'ici? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? C'est que le chamor, c'est les mêmes lettres que chomer, c'est la matière. C'est-à-dire que la maîtrise, ça c'est une des explications du Rabbi aussi Lubavitch, c'est que la maîtrise de la matière, donc, va en progressant. D'abord, donc, Abraham a commencé à maîtriser légèrement la matière. Donc, Moshe a rajouté, encore une fois, et quand est-ce que le Mashiach viendra? C'est lorsqu'on arrivera à dominer entièrement cette notion de matérialité, de chomer. En comprenant, et comme on l'a fait grâce aujourd'hui à la science moderne, c'est que même ce que je croyais inerte, même ce qui pour moi est de la matière morte, d'eux-mêmes, donc inanimée, grâce au microscope, grâce à la vision
que je peux avoir aujourd'hui de la matière, je sais qu'il existe des électrons, qu'il existe des atomes, qu'il y a une vie, qu'il y a un mouvement, qu'il y a une énergie, et tellement que par exemple avec l'uranium et autres, donc c'est une énergie qui est capable de provoquer, on dit, une lumière plus intense que celle du Soleil. Donc une explosion nucléaire, pour ceux qui ont déjà vu des images d'un champignon, peut atteindre 12 kilomètres de hauteur et s'étaler une onde de choc de plus de 300 kilomètres, ce qui est énorme, énorme. Et tout ça, c'est à partir de la matière. Donc c'est pour démontrer que la matière contient une énergie. Vous savez, il y a toujours cet enseignement majeur qui dit que ce qui existe sur le plan matériel existe sur le plan spirituel. Si je sais qu'il y a une matière, une énergie aussi destructive dans la matière, une énergie vraiment destructive, eh ben, c'est que je dois aussi me rendre compte que la matière aussi peut comporter quelque chose de constructif. Et il y a dans, dans la Chassidoute une phrase qui dit Klal Yadoua, c'est une règle. Kol hagabo abeyoter, tout ce qui est plus haut, yored les matabeyoter, descendra le plus bas. C'est-à-dire que si aujourd'hui je considère que la poussière, la terre est ce qu'il y a de plus bas, c'est parce que le shoresh, parce que la racine, c'est quelque chose qui était extrêmement élevé. Oui, même si, évidemment, ça nous choque d'imaginer qu'il puisse y avoir dans la matière quelque chose d'aussi élevé. On sait d'où vient évidemment cette énergie dans la matière. C'est l'énergie qui a servi à la créer. Donc c'est, appelez ça énergie comme vous voulez, mais c'est ce qu'on a appelé nous oroth. Donc cette énergie qui provient évidemment d'Akadosh Baruch Hu, du créateur, du maître du monde. Donc qui a à l'intérieur de chaque élément de la création a mis son sceau. Et donc ce sceau, c'est à travers les atomes, c'est à travers tout ce qui constitue la matière aujourd'hui. Donc, ne pas minimiser, parce que si je cherche, moi, aujourd'hui, à définir qu'est-ce que Hachem a voulu à travers ce Mishkan, c'est pour que je comprenne que je peux élever la matière, ou plutôt introduire la spiritualité dans la matière. Et c'est ça, c'est cette rencontre entre l'esprit et la matière. Ça, c'est le Mishkan. Le Mishkan, comme on le traduit, tabernacle ou le temple, c'est l'endroit où justement se rejoignent la matière et l'esprit. Parce que si je n'ai pas compris, aujourd'hui, malheureusement, il manque beaucoup cette dimension. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais il faut évidemment qu'il ait les réceptacles. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette énergie? Et donc, de la même façon, quelqu'un qui a des capacités, mais qui n'a pas d'idéal dans la vie, eh ben, il manquera toujours l'un ou l'autre. Donc, le couple parfait, c'est évidemment lorsque j'arrive à combiner les deux, et le corps, la matière et l'esprit, c'est-à-dire l'idéal et la concrétisation. Comme j'ai parlé tout à l'heure, donc le gouffre, la neshama ou le ruach, l'esprit et le chomer et la matière. Donc, et ça, c'est mes amis, peut-être une leçon de priorité dans la vie. Parce que c'est très bien que mon fils apprenne la Torah, mais est-ce qu'il sait à quoi sert la Torah? Si il pense que la Torah c'est une science, c'est une matière, donc ben, pour lui, ce sera une matière comme les autres. Donc même aujourd'hui, dans la plupart des yeshivot, avant, et c'était le but, c'est il y avait aussi l'étude de Moussard. Le Moussard, c'est pas simplement ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire, mais surtout ce que je dois être ou ce que je ne dois pas être. C'est-à-dire comment la Torah peut exercer une influence sur les midotes, sur la façon d'être de la personne. Donc, je peux être quelqu'un d'extrêmement technique, carré, j'étudie, mais il manque l'âme. Ça c'est, encore une fois, c'est le Kelly. Le Kelly est là, l'ustensile est parfait, très bien, mais il manque l'âme. Et aujourd'hui, encore une fois, on constate que pourquoi on arrive à voir certaines euh, situations vraiment dérangeantes où des jeunes qui ont passé tellement d'années à étudier la Torah dégringolent et laissent tout tomber. Parce que si je n'ai pas rempli ce Kéli, pour moi, eh ben, j'avais beaucoup de connaissances, beaucoup de lumière, mais je n'avais pas le Kéli adéquat.
Qu'est-ce que la chassidoute, par exemple, explique à travers l'exemple de Esav? Esav, c'était des lumières extraordinaires, mais dans un Kéli qui n'allait pas, qui était petit. Donc le Kéli, son corps, eh ben, a causé sa perte. Donc, qu'est-ce que le tikkun? C'est ça le tikkun, c'est trouver la lumière et les kélim qui vont avec. Autrement dit, et, pour parler de choses concrètes, donc on a perdu le temple. Si je dis que le temple, comme le Mishkan, était la rencontre entre l'esprit et la matière, pourquoi on l'a perdu? Parce qu'on ne sait plus, mes amis, on ne sait plus les assembler. On était incapable de conserver les deux. Donc, il y en a qui se sont consacrés à l'esprit, d'autres qui se sont consacrés à la matière, malheureusement. Et j'avais dit qu'il y avait un texte magnifique de Kohelet, le premier chapitre, qu'on a eu le temps de voir ensemble, qui dit comme ça, c'est le verset 6 du premier chapitre. Roler el darom. Donc, on verra que le sujet après, c'est Haroua, le vent. Le vent va vers Darom, vers le sud. Vesovev el Safon. Et ensuite tourne vers le nord. Sovev, Sovev, il tourne. Rolech Haroua, et va le vent. Veal Sevivotav Shavaroua. Et le vent reprend ses vivotav, ses tours. Ça, c'est ce que le roi Salomon a écrit. Le Chafetz Chaim nous donne une très très belle lecture de ce passage. Qu'est-ce qu'il explique? Tachlita Adam, quel objectif, la finalité de l'homme? Ne pas perdre de vue quelle est cette finalité. La finalité de l'homme, c'est la Lechet El Darom, c'est aller toujours vers le sud. Vous allez dire quoi? Aller vers Nice, vers Cannes? Non, mes amis, vous avez compris ici, par rapport à ce qui est rapporté dans la Gemara, qu'est-ce qui a marqué la Gemara? Harotse Sheyarkim Yadrim. Celui qui veut atteindre la sagesse, il faut qu'il aille vers le nord, vers le sud. Pourquoi le sud? Parce que c'est là où se trouvait la menorah, le candélabre. Donc la menorah qui symbolise la lumière de la Torah, donc celui qui veut acquérir la sagesse, donc il faut qu'il aille vers le sud. C'est-à-dire quoi le sud? C'est la sagesse, c'est la menorah. Et qu'est-ce que c'est le tzafon? Et celui qui veut arotse chez Yachir, Yatspin. Donc celui qui veut la richesse, donc plutôt la matérielle, la matérialité, donc il se tourne vers le tzafon, vers le nord. Et qu'est-ce qu'il y avait le nord? C'est la table avec les pains. Et j'avais donné cet exemple, et retenez, parce qu'il est très beau, pourquoi on a l'habitude de badigeonner la pâte, les chalotes, avec de l'œuf? Alors vous allez me dire, parce que ça donne un aspect plus ça va pas mat, etc. Donc le papa, au moment où il prend les chalotes le Shabbat, donc il les tourne pour que les lumières allumées à l'entrée de Shabbat se reflètent. Donc la lumière qui est la dimension spirituelle, le pain, la dimension matérielle, et grâce à cette œuvre, donc je vois la lumière pénétrer dans le pain. C'est pour ça, par exemple, les Ashkenazim allument les bougies à table, c'est pour pouvoir bien faire ce que je viens de dire. En tout cas, pour les Sfaradim aussi, si ça peut être à côté de la table ou dans la salle à manger, de manière à pouvoir faire rentrer la lumière de la menorah dans le pain du shulchan. Donc, je reprends maintenant la lecture de Kohelet. Qu'est-ce que Kohelet essaye de dire ici? Attention, donc, lama atamemaher, quand tu as terminé la tfila, vite, il faut que j'aille au bureau, il faut que j'aille ouvrir mon magasin, etc. Donc, qu'est-ce que, au lieu d'aller à l'essentiel, qui est la Torah, aller vers, comme on a dit, vers le sud, donc, il a besoin aussi de Parnassa. Évidemment, on a besoin de Parnassa, c'est très bien la Parnassa. Mais qu'est-ce qui va se passer? Sauvev. Une fois que je me détourne, je vais continuer à. D'ailleurs, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est un Hegel? Souvent, on pose la question pourquoi c'est pas le taureau qu'on a expliqué à Hegel? Une explication très intéressante. À Hegel, ça vient de Haïgoul. Qu'est-ce que c'est Haïgoul? C'est tourner en rond. C'est parce que une fois que je me laisse attraper par la matière, donc je vais tourner en rond et je ne vais pas avancer vers mon objectif. Et qu'est-ce qui va se passer? Sauvev. Plus j'ai, plus j'en veux. Quelqu'un qui a 100 voudra 200. Et celui qui a 200, il voudra 400. Donc, c'est comme ça la nature de l'homme. Tant que je n'ai pas fixé des priorités, si c'est pour, évidemment, permettre, et je suis conscient que si Hachem me donne la réussite,
c'est pour que je permette à d'autres personnes d'étudier la Torah à ma place, pour que je puisse avoir le mérite dans cette étude, parce que moi, je vais aider d'autres hommes. Moi, je suis incapable de rester 8 ou 10 heures par jour étudier, mais je vais essayer de faire 1 heure par jour. C'est magnifique. Et, Baruch Hashem, Dieu m'a donné la réussite, je vais permettre à d'autres. Donc, cet argent revêt maintenant la Kedusha parce que dans cet argent, il y a l'étude de la Torah de telle ou telle personne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la spiritualité dans la matérialité. Il n'y a rien de plus beau. C'est le temple. C'est exactement la finalité du temple. Mais qu'est-ce qui va se passer si je perds de vue la finalité? Sauvève, sauvève, je vais continuer à tourner, à tourner. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Comme le dit, roler haroir, jusqu'à que parte l'esprit, l'âme. Donc je vais tourner, et comme Pirkei Avot a dit, l'erche efne eshne, lorsque j'aurai le temps, je vais me libérer, je pourrai étudier. Ne dis pas ça, de peur que tu ne puisses pas te libérer. Pas chas shalom, parce que Hachem va te faire mourir avant, chas shalom, mais d'abord tu vas être tellement pris. Quand le soir tu vas rentrer, tu es tellement fatigué que tu es incapable de suivre, de prendre un livre ou d'écouter un cours, tu vas t'endormir. Donc, et qu'est-ce qui va se passer? Le jour où tu pourras enfin te libérer, tu n'auras peut-être pas les capacités mentales pour pouvoir te concentrer, pour pouvoir étudier, donc ce sera malheureusement trop tard. Et alors, Veshav Aroir. Donc, jusqu'à que l'âme sorte, mais comme tu n'as pas accompli ta mission, Shav Aroir. L'âme va revenir. Pourquoi? Chazra laolam letaken, comme ça dit le Chafetz Chaim. Finalement, l'âme reviendra parce qu'il n'a pas fini ce qu'il avait à faire. Oui, mes amis, ça fait peur, mais parce que il faut comprendre que on a une mission pour laquelle on est venu ici sur Terre, et c'est ce que on essaie de comprendre. Une parabole très très belle que les Chachamim nous disent. À quoi ressemble la vie d'un juif sur Terre? Alors, c'est vrai que ça va certainement vous choquer, mais c'est quelqu'un qui est tombé d'un bateau. Il est en haute mer, il a pas, parce que le bateau continue à avancer, il ne peut pas. Donc, le capitaine qui a vu a jeté une corde avec une bouée, donc il s'attrape de toutes ses forces, et il lui dit, tenez bon, on n'a pas de treuil pour vous remonter, attendez, tenez bon, combien de temps? J'ai dit, attendez, on va voir 3 heures, le temps qu'il y a un bateau qui va nous dépanner, etc. Et au bout de 3 heures, l'autre, il n'en peut plus, il est en train de tenir la corde, et il lui dit, mais je ne vais pas tenir longtemps. Il arrive le bateau, malheureusement, à cause de la tempête, il ne viendra là que demain matin. Je dis, mais vous rigolez, vous allez ramasser mon cadavre. Il a dit, non, si vous tenez à la vie, vous ne pouvez pas lâcher cette corde. Parce que si vous tenez à la vie, il faut que vous teniez cette corde de toute votre force. Et le lendemain, pareil. Donc, combien de temps on doit tenir cette corde, mes amis? 120 ans. C'est très difficile. Quelle est l'image? Qui est descendu d'en haut? C'est la Neshama. La Neshama se trouve dans un monde qui lui est hostile. Parce que c'est vrai que la matière, généralement, s'oppose à l'âme. Quand est-ce que et comment je ne perds pas le contact avec la source? Que représente cette corne? Évidemment, vous avez compris, c'est la Torah et les mitzvot. Parce que tant que je sais pourquoi je suis là, eh ben, je ne lâche pas. Parce que si je lâche, je serai emporté par les flots. Et c'est quoi les flots? On a déjà dit cet enseignement magnifique du Maharal qui nous dit qu'il y a 4 éléments de la création. Et cet enseignement est tiré de Rabbi Haïm Vital. Rabbi Haïm Vital, qui l'élève donc du Harizal dans Sha'arei Kedusha. Et il explique ceci. Il dit qu'il y a les 4 éléments de la création, et dans ces 4 éléments, comme vous le savez, et chaque élément, même si l'homme est composé de ces 4 éléments, mais ils ont le côté, on va dire, positif et le côté négatif. Donc, on va s'attarder sur le côté négatif. Donc, de quoi on est créé? Dieu a créé. Donc on dit comme ça, c'est Arama. Arama. Donc, en commençant par Ayin. C'est un prénom, c'est un nom de famille aussi, Arama. Ayin, Resh, Mem, Aleph. Ayin, c'est Afar. Resh, c'est Ruach. Mem, Maïm. Et Aleph, c'est Esh. Donc, c'est les 4 éléments. Donc, dans l'ordre, par en haut, c'est le feu, le vent, l'air, l'eau et la terre. Alors, il explique comme ça, dans la dimension négative, qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement? Et il dit, Yesod ha'esh,
à partir du feu, qu'est-ce que je peux avoir comme mauvaise midot? C'est la colère, le kaas et la gaava et l'orgueil. Avec le Yesod Harouar, avec l'esprit, le vent. Donc, où se trouve le vent dans l'homme? C'est lorsqu'il parle, les paroles. Donc, je peux avoir évidemment la tfila, étudier la Torah. Ça, c'est Ruach Memalela. Quand on dit Vaipar Be'apav Nishmat Chaim, c'est quoi le souffle de vie? C'est Ruach Memalela. C'est la capacité de la parole, comme dit le Targum. Donc, qu'est-ce que c'est? Diburim Asurim. C'est tout ce que je fais comme utilisation de la bouche négative. Donc, c'est la shonara, les mauvaises paroles, la vulgarité, les grossièretés. Tout l'air qui sort, hein, et qui n'est pas constructif. Gloire à nous. Yesod Hamayim, pour ça que je voulais apporter cela. Et c'est quoi le fondement de l'eau? Ce sont ta'avot et ta'anugim. C'est les plaisirs et les désirs. Donc, quand l'homme se laisse aller à ses plaisirs et à ses désirs, donc c'est parce qu'il a perdu de vue, ça veut dire qu'il a lâché la corde et il a été emporté par les flots, par l'eau. Et ici, qu'est-ce que l'eau représente? Donc, tous les plaisirs de ce monde. Donc, c'est très facile, mes amis, de tomber tant que je ne tiens pas, de ne pas lâcher la corde. Et cette image qui dit Ve'atem hadevekim, et vous qui êtes attachés à Hachem, Chaim, c'est vous qui êtes en vie. Pourquoi? Parce que même, il ne se rend pas compte, il est emporté par les flots, mais c'est pas ça la vie. C'est pour ça qu'on dit qu'un rachat, même de son vivant, est appelé maître. C'est comme s'il était vivant. Et pour terminer, Yesod Ha'afar, qu'est-ce que c'est le Yesod, le fondement de la poussière dans la dimension négative? Alors à quoi ça correspond? C'est en hébreu, c'est avec une lettre de différence, c'est deux notions qui sont liées. Ha'atzvut, Ha'atzlut. Comme ça, vous apprenez aussi l'hébreu. Ha'atzvut, c'est la tristesse. Ha'atzlut, regardez cette proximité extraordinaire. Quel est le premier symptôme de quelqu'un qui fait une dépression, qui rentre dans une mélancolie, dans une tristesse? Eh bien, c'est l'inaction. Ha'atzlut. Donc, c'est la paresse. Donc, il ne fait plus rien. Il ne bouge pas. Donc, les deux sont liés. Alors, explique ici le Maharal, donc quand on réfléchit, de tout ce qu'on a cité, c'est généralement quelque chose qui est extérieur à l'homme. Les plaisirs, le désir, quelque chose de l'extérieur. Donc la colère, c'est quelque chose qui a provoqué ma colère. Tout. À part, on dit la Hatzlut. La Hatzlut fait partie de la nature profonde. Il n'y a personne qui ne soit pas Hatzel, qui n'ait pas une part donc de paresse en lui. Mais pourquoi? Parce qu'il est créé de Afar. Donc n'oublions pas que Dieu a pris la terre pour nous créer. Donc obligatoirement, on a tous une part de Hatzlut. Et c'est pour ça que on arrive au mois de Nissan. Et que représente le mois de Nissan? On a souvent dit, c'est tout se passe en vitesse. C'est la précipitation. Bivhilu yatsanu Mitzrayim. On est sorti avec précipitation, comme les Marocains avec cette coutume de chanter Bivhilu avant même de commencer la narration de la Haggadah. Donc on commence déjà par Bivhilu pour montrer que pour servir Hachem, on le voit évidemment dans les Kohanim, eux, c'était des zrizim, c'est l'empressement, les zélés, zrizim, magdimim la mitzvot. On n'attend pas que la mitzvah se présente, on l'a fait. Quand une mitzvah se présente à toi, al tarmitzena, disent nos chachamim, ne la laisse pas devenir chametz. Dans le passage justement que nous lirons, ce Shabbat supplémentaire, dans la paracha de Bo, il y a marqué Ushmartem et amatzot. Et vous observerez, vous garderez les matzot. Donc on sait très bien, c'est pour ça, d'où l'expression matzah shemura, c'est une matzah qui a été surveillée, qui a été protégée. Ça vient de cette expression de la Torah où shmartem et amatzot. Les Ramim font un jeu de mots. Il dit ne lis pas matzot, mais dit mitzvot. Ou shmartem et mitzvot. C'est-à-dire comment je peux garder une mitzvah quand elle se présente à toi, altar mitzena. Ne la laisse pas, ne la rate pas. Littéralement, ne la laisse pas devenir chametz. Et les Chachamim vont très loin en disant quelqu'un qui a une occasion de faire une mitzvah et qui ne la fait pas, c'est comme s'il mangeait du chametz à Pessah. Wow, c'est énorme. Oui, parce que nous on pense que la mitzvah, eh ben, quand je fais avec empressement, c'est une façon de faire la mitzvah, mais c'est pas lié à la mitzvah elle-même.
Viennent les Chachamim et disent non, tu te trompes. L'empressement de la mitzvah fait partie même de la mitzvah. Une mitzvah qui n'est pas faite avec empressement, ben, il manque, comme si on avait laissé monter la pâte. C'est très grave, mais parce que il faut qu'on comprenne que on doit montrer cet empressement pour servir Hachem. Vous savez, le rachat de Bilham, ce qu'il a dit dans ses fameux enseignements, il a utilisé cette phrase bien connue qui dit Hen Kelavi Yakum, je l'ai noté, c'est Bilham. Bilham, où il est là, voilà. Hen'am, Kelavi Yakum, donc ce que je disais, voilà un peuple qui se lève comme une lionne, Ur'ari Nessa, et qui se dresse comme un lion. À quoi il pensait? Qu'est-ce qui a fait dire à Bilham, en parlant du peuple juif, quelque chose qu'il a vu, qu'il a vraiment marqué? Qu'est-ce qu'il a vu dans le comportement du juif? Alors, c'est rapporté donc, ça, c'est le chapitre 23 dans Bamidbar, le verset 24. Et de quoi parle-t-il? Nos maîtres disent, hein, c'est d'où ils ont Koach likpots me'amita. Un juif, il ouvre les yeux et comme un lion, il se lève. Mais où il va? Où il s'empresse d'aller? Eh ben, parce qu'il sait qu'il est à l'horaire pour faire Kriyat Shema, parce qu'il veut faire une tzitzit, parce qu'il va faire une Netilat Yadayim, parce qu'il va faire la tfila, parce qu'il va mettre les tfilines. Donc, mais d'où il a cette force? Eh bien, sachez que si on se laissait aller, évidemment qu'on serait comme le lion. Et c'est vrai que c'est curieux en sachant que le lion passe presque 20 heures sur 24 à dormir. Donc l'expression est curieuse. Mais quand il se lève, c'est avec toute la puissance. Parce que pour nous, le lion, c'est le roi des animaux sauvages. Donc et on se lève avec toute cette puissance. Et de quoi a été jaloux Bilham? De voir que les Juifs, lorsqu'il s'agit de servir Dieu, ils le font avec empressement. Et de qui on tient cet enseignement? De tous nos patriarches. Regardez Abraham, pour commencer. Lorsque Abraham reçoit, Vayalot, il a couru. C'est le troisième jour de la Mila. On dit que Raphaël a dû s'empresser pour le guérir parce qu'en courant, le pansement est tombé, il a commencé à saigner, il courait vers les invités, il parsemait de taches de sang de la Brit Mila qui avait commencé à saigner. Vous imaginez? Donc, mais ça n'a pas empêché. Vaïmaher, il parle à sa femme, Mahari va à Silugot. On dit pourquoi? Fais attention, dépêche-toi, parce que ne laisse pas, c'était Pessah. Donc, on ne laisse pas devenir Hametz, Mahari. Mais on voit qu'il y a dans tout ce que les Avot font, il y a un empressement. Il y a un très très bel enseignement concernant David Ameller. On dit que c'est dans le livre de Shmuel, Shmuel Bet, chapitre 7, le verset 5 à 1. Alors, je vous lis juste, je ne vais pas tout lire. Anochi Yoshev Babayit. Alors, donc, David, il constate, il dit, regardez, moi je suis assis dans une maison à Razim avec du cèdre, hein. Ve'aron Elohim betor Yeria, et Aaron, l'arche sainte, à peine sur une petite tente. Alors, il est allé voir Nathan, le prophète, il dit, mais on ne peut pas, il faut construire quelque chose pour Hachem. On dit qu'il avait donné 10 000 cycles, comme ça on avait vu, rappelez-vous, pour Purim. C'est grâce à ces 10 000 cycles, 3 000 en or et 7 000 en argent, que David avait déjà commencé à préparer la construction du Beth Amikdash. Nathan lui a dit, Kol asher belibecha lech aseh. Tout ce que tu as dans ton cœur, va faire, parce que je suis sûr d'une chose, qui Hachem imar, parce que Hachem est avec toi. Donc, et la suite du texte, Vahi balayla haru, et cette même nuit, donc on dit Vahi devar Hachem el Nathan. D'habitude, c'était pas la nuit, mais là, il y a quelque chose d'urgent. Dieu vient parler à Nathan, il va tout de suite voir David. L'air ve amarta el avdi, lama balayla shem. Alors, va lui dire tout de suite, qu'est-ce qu'il devait lui dire? Non, c'est pas toi qui vas faire le Beth Amikdash. Et les Chachamim là-bas posent la question, commentaire, disent, pourquoi la nuit? Je dis parce que s'il avait laissé attendre le lendemain, ça aurait été déjà trop tard, parce qu'il aurait déjà, parce que David
S'il s'agissait de construire la maison pour Hachem, il aurait déjà les employés, il aurait déjà le matériau. De matin, ça aurait été trop tard. Donc il fallait la nuit pour l'empêcher, parce qu'il serait empressé de le faire. Donc David a cette notion de l'empressement. Shlomo Amelech aussi, on dit Gam Shlomo. Pourquoi? Parce que avant même de construire son palais, il a construit le Beth Amikdash. Vous allez me dire, bon, ben, c'est un peu normal. Non, David avait sa maison. Et on dit qu'il a mis 7 ans pour construire le temple et 13 pour construire sa maison. Alors, les mauvaises langues auraient dit, ah, il a mis plus de temps, 13 ans pour construire une maison, mais c'est un palais exceptionnel. Oui, ça l'était. Mais pourquoi, normalement, pour le Beth Amikdash, il aurait dû mettre le double, pas 7 ans, mais 14? Et s'il y en a qui disent que non, il aurait dû mettre le double de ce qu'il a mis pour mettre 26 ans. Et comment il a réussi cet exploit de le faire en 7 ans? Parce qu'il a mis une pression, il voulait faire le plus vite, parce que lorsqu'il s'agit pour faire pour Hachem, il faut faire le plus vite. Et pour sa maison, il a pris le temps. Donc il s'est dit, je ne suis pas pressé pour moi. Et comme les Chachamim m'expliquent, d'où vient cet empressement de David et de Shlomo? Alors, on peut dire de Abraham, comme on a prouvé. Non, on dit que c'était Boaz. Boaz, lorsque Ruth est venue dormir à ses pieds, il a dit, je ne peux pas t'épouser parce qu'il y a un autre Goël, il y a quelqu'un d'autre avant moi. Donc, dans le Yiboum, quelqu'un de proche de la famille, d'abord, c'est celui qui est plus proche. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher ce dernier pour savoir s'il voulait. Donc, il n'a pas laissé, c'est lui-même qui s'est déplacé, il n'a pas attendu. Et on sait qu'il a eu raison. Pourquoi? Parce que le soir des noces, la nuit des noces, le lendemain, il était déjà mort. Donc, il s'est empressé pour faire tout cela, comme si de cela dépendait la naissance de Oved, le père de Ishaï, le père de David. Donc, c'est d'où les descendants, David et Shlomo, ont hérité, de qui ils ont hérité cet empressement pour accomplir les mitzvot. On dit que c'était de Boaz. Et c'est pour ça que la différence, par exemple, entre Moshe et Yehoshua, on dit que Yehoshua est mort 10 ans avant son terme. Il aurait dû vivre comme son maître 120 ans. Et il n'a pas vécu, il est mort plus tôt. Alors, on explique pourquoi, et le texte dit que euh, il a, il a fait la guerre aux 31 rois Yamim Rabim, comme ça c'est marqué, donc avec cette expression comme si ça avait été trop long. Et pourquoi? Parce que il savait qu'une fois qu'il aurait terminé la guerre, ben, sa mission aurait été terminée. La différence avec Moshe, c'est que quand il a dit Vayal Moshe me'aravot Moav el Har Nevo. Donc il est monté en sachant que quand Dieu lui a dit, donc, tu sais, donc pour exterminer Ilachem avec Midian, donc il savait que ça c'est la dernière mission. Donc dès que tu termines ta guerre avec Midian, tu termines. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est empressé, il est allé, il voulait servir le plus vite Hachem. Donc comme Yehoshua, c'est comme ça que c'est rapporté, il a traîné un petit peu, alors c'est pour ça que il est mort, il est mort avant son heure. Alors, pour revenir donc à cette notion-là, c'est ce que je voudrais illustrer ça par une anecdote que j'avais déjà racontée. Je pense, je ne sais pas à quelle occasion, mais je suis sûr de l'avoir déjà raconté. En tout cas, comme ça tombe avec ces parachiotes de Vayakel, de Pécoudé, c'est une histoire qui remonte à l'époque du Harizal, donc dans la ville de Tzfat. Dans la ville de Tzfat, la vérité, c'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je me permets de la raconter à nouveau. Donc, dans la ville de Tzfat, il y avait un juif très simple qui, un jour, il a écouté le discours du Rav et en disant que avant, lorsque le temple existait, on apportait des pains qui restaient tout chauds une semaine, et depuis que le temple n'est pas là, on n'a plus la capacité, la possibilité d'apporter des pains, et le temple n'est plus là, etc. Bon, il a parlé sur la paracha. Il est rentré vraiment tout triste, tout peiné, et il a parlé à sa femme. Il a dit, écoute, je ne comprends pas pourquoi. Tu sais quoi, à partir du vendredi prochain, quand tu vas faire tes chalotes, fais 2 en plus, et moi, je vais les apporter à Hachem. Comment? Non, je vais les apporter à la synagogue, je vais les mettre à côté du Sefer Torah, et je vais voir si Hachem répond, ça veut dire qu'il a accepté notre pain.
Et c'est ce qu'il a fait vendredi suivant. Donc, effectivement, il apporte de chalot qu'il va mettre dans le haron. Il dit Hachem, voilà, il n'y a pas le temple, moi je t'apporte deux chalot de ma femme, et voilà, fais-en ce que tu veux. Il s'en va, quelques minutes après, rentre le chamage. Le chamage, un peu honteux, Hachem, j'ai honte de te demander, mais on n'a même pas de chalot pour Shabbat. Et voilà, il fait attention, il dit, mais l'odeur de chalot, c'est pas possible, c'est suggestif. Il ouvre, il voit de chalot. Ah, Hachem, merci tellement pour ces deux chalot. Et vendredi après vendredi, un mettait, l'autre récupéré. Après le premier Shabbat, il va vérifier doucement, il voit que les pains sont là. Ce juif a senti une joie immense. Il embrasse sa femme, et de ton compte, Hachem, il a accepté tes pains. Quel honneur, machin. Exceptionnel. Et ça a duré pendant 2, 3 mois. Chacun un vendredi, quand il est arrivé, il n'a pas fait attention que le Rav était là-bas, le rabbin de la communauté était là-bas. Il est en train de préparer son discours et il le voit s'approcher du Chazal. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, tous les vendredis, je viens placer deux pains. Mais pourquoi tu te prends? Mais tu n'es pas normal, ça va pas. Tu mets du chametz, comment on va faire, etc. Et il est en train de se disputer qui arrive le shamash. Et il voit ce pauvre juif avec deux chalotes. Il dit, mais je les reconnais. Mais ah, il a tout compris. En fait, c'est lui, il mettait, c'est moi qui prenais, l'autre comprend. C'est fini. Il dit, rentrez tous chez vous, récupère tes pains, etc. Et le soir, qui est venu voir ce rab? Le Harizal en personne. Et il lui a dit la phrase suivante. Vraiment, ça fait peur. Il lui a dit, sache que depuis la destruction du temple, Dieu n'avait pas eu autant de nachat, autant de satisfaction que depuis que ce juif a porté les pains et depuis que ce juif a récupéré les pains. Tu ne peux pas t'imaginer la peine que tu as causée là-haut. Ça ne m'étonnerait pas que tu ne termines pas cette année. 3 mois après, ce rabbin a disparu. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est cette témimout, cette innocence. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est vrai qu'elle n'existe pas aujourd'hui. Cette émouna tellement, tellement. Mais si le Harizal lui-même a eu vent de cette histoire, imaginez la pureté dans ce qu'on fait. Donc, il y a, comme on a commencé à dire, il y a l'acte lui-même, mais l'amour, l'énergie qu'on met dedans. Donc, et les mitzvot, mes amis, au final, c'est exactement pareil. Donc, si j'avais pris une menorah, j'avais pris une table, j'avais pris un aron, ben, ça aurait pu être des ustensiles vides. C'est d'ailleurs ce que les Romains ont récupéré, c'était des ustensiles vides. Il n'y avait plus le roi, il n'y avait plus l'esprit, parce que les Juifs, par leur comportement, eh ben, même s'ils continuaient à sacrifier, à faire des sacrifices, mais le cœur n'y était plus. Il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus l'esprit qui va avec. Et aujourd'hui, ne croyez pas, c'est aussi malheureusement ce qui se passe quand je peux étudier, je peux faire des mitzvot, mais quand il n'y a pas le cœur, quand il n'y a pas cette chaleur, quand il n'y a pas cette lumière, cette énergie que je mets dans ce que je fais. Donc, c'est ce que disait un, un chef d'orchestre. Lorsque je vois la lumière, donc dans les musiciens, c'est curieux parce qu'un chef d'orchestre, en fait, il ne regarde pas le public, il regarde ses musiciens. Et tant qu'il voit la lumière chez les musiciens, il sait qu'il tient. Donc, c'est ça ce qui lui donne la force. De la même façon, donc, quand un père transmet à ses enfants, ce qu'il doit chercher chez les enfants, c'est cette étincelle. Si j'ai réussi à transmettre quelque chose, c'est à travers cette étincelle. Et c'est pas parce que je vais être plus strict, parce que je vais être plus marmire, parce que je vais être plus. Non, c'est pas ça la solution. Mes amis, c'est pas ça la solution. Donc, retenez que si le temple, on l'a perdu, c'est peut-être parce qu'on n'a pas su garder ces deux éléments, le chomer, la matière, et le roi et l'esprit. Alors, comme j'avais dit que je voulais lire Moré Nevuchim. Qu'est-ce que c'est Moré Nevuchim? Donc c'est le Rambam, donc le guide des égarés. Au chapitre 3, paragraphe 47, il dit Kol hakavana mikdash. Quelle était la finalité du mikdash, temple ou tabernacle? Shetivatzer hitpa'alut belev hapone elav vesheyipached veira. Donc il dit comme ça, hitpa'alut, c'est qu'il s'étonne. Donc, qu'est-ce qu'on a perdu, cette insensibilité? C'est comme regarder un enfant.
Chaque fois qu'il découvre quelque chose qu'il ne connaît pas, il ressent un étonnement, on voit dans les yeux qu'il s'éclaire, qu'il brille, donc quelque chose de nouveau. Donc, le temple devait créer chez le juif justement cette hitpa'alut, cet étonnement, balev, et chez Ipached Veira, pour créer chez lui aussi cette crainte, cette crainte révérentielle, pas la peur, mais lorsqu'il voit, il se dit, on est en train de tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem. Il écoute les chants des Lévi'im, accompagnés de chants. Ça devait être une ambiance, quelque chose d'exceptionnel. Mais à la fin, c'est quoi? On égorgeait, on apportait des aromates qu'on brûlait. C'est certes, tout était purement matériel. Tout ce qui m'entourait est matériel. Mais qu'est-ce qui conférait justement à cette matière toute la sainteté? C'est par rapport à la spiritualité que je mets. De la même façon, je prends la peau de l'animal. Il suffit qu'il y ait un juif qui va écrire des lettres et mettre des cavanotes des pensées. Je peux avoir un parchemin, je peux avoir une Megillah, je peux avoir un Sefer Torah. Donc, ce qu'il y a de plus kadosh. Mais finalement, c'est la peau. C'est comme la même chose que j'ai à mes pieds. C'est une trace de shalom, mais c'est la chaussure. Oui, je prends la chose la plus matérielle. Et parce que je vais justement faire pénétrer ce rouard, et c'est ça qui va faire que cet ensemble va constituer la chose la plus kadosh qui soit. Et donc le Rambam, le fils du Rambam, Rabbi Abraham, il dit Veze Sha'ar HaShamayim. Ça, c'est la porte du ciel, ce qu'avait dit Yaakov Avinu. Al yedei hakavana elav it'ala tagia ha'asaga lemי שידע ויתכוון, כאילו מקום זה שער להיכנס אל מי שתראהו ושהוא יושב בשמיים ורוכב שמיים ברוך הוא. Donc, qu'est-ce que c'est Sha'ar HaShamayim? Comment je peux dire qu'il y a une porte pour accéder au ciel? Quoi, ici-bas, il y a une porte? Oui. Celui qui sait mettre les kavanotes, et on ne parle pas des kavanotes kabbalistiques, non mes amis, on ne parle pas de ça. Simplement que je prends conscience que tous les matins, lorsque je m'enveloppe avec le talit, lorsque je mets les téfilines, c'est comme si je rentrais dans le palais divin et que je suis devant le roi et il me dit, qu'est-ce que tu veux mon fils? Et je suis là pour déverser mon cœur. On perd la sensibilité. C'est-à-dire, à force de conférer à nos actes, donc un côté tellement technique, robotique pour ainsi dire, donc quand on dit que le cœur n'y est pas, c'est qu'il manque le roi, il manque l'essentiel. Et c'est pour ça que l'empressement, c'est ce qui confère précisément à la mitzvah tout son caractère de durable et qui va laisser une trace dans mon cœur et dans le monde. C'est comme ça qu'il a rapporté. Alors, pour revenir à cette question, on a compris que le Beth Amikdash, le Mishkan, mes amis, n'était pas pour nous, n'était pas pour Hachem, mais c'était au contraire, c'était que pour nous. Pour, comme dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, pour qu'on s'étonne, pour qu'on ait toujours ce regard étonné de sentir la présence divine. On devrait être capable de ressentir, en tout cas proportionnellement, mais quand on rentre dans une choule, dans une synagogue, il faudrait vraiment se travailler pour sentir cette kedusha. Parce que, mes amis, vous imaginez dans la choule avoir des propos sur le match de foot, sur la Coupe du Monde, c'est catastrophique. C'est comme si je venais et je retirais l'âme de cet endroit-là pour faire un endroit profane. Ben, c'est ce que je fais avec des paroles profanes. C'est exactement Laura Allénou, c'est ce que je fais. Alors, je voudrais juste terminer, parce que j'avais promis de dire un mot sur la paracha de Achodesh. Alors, j'ai dit tout à l'heure, en citant ce texte, Zeman Kapara Lechol Toledotam. Donc, j'ai dit Toledotam, c'est peut-être pour ces enfants qui, malheureusement, ne sont pas venus. Donc, je fais une kapara pour cela. Mais il y a une autre façon d'interpréter. Je pense aussi qu'on avait vu, mais je ne me rappelle pas dans quel contexte. C'est cette fameuse histoire très intéressante qui est rapportée par le Rav Shvadron. On dit que au début, lorsque il n'y avait pas encore la sirène qui annonçait l'entrée de Shabbat. Donc il y avait deux rabbanim, chashuvim à Yerushalayim, qui allaient dans le chouk à Machane Yehuda et qui incitaient les Juifs, c'est bientôt Shabbat, dans une heure il faut que vous rentriez, donc commencez à fermer, et ils étaient là pour veiller au respect du Shabbat.
Et la vérité, bon, devant deux rabbinim de telle envergure, tout le monde suivait, tout le monde écoutait, mais à part un coiffeur. Le coiffeur, lui, il voulait rien entendre. Quelque temps après, ils arrivent, ils voient que le coiffeur n'est pas là, le salon de coiffure était fermé, ils se renseignent, ils disent non, il a tombé gravement, gravement malade, on ne sait pas s'il va s'en sortir, il est encore à l'hôpital. C'est l'occasion d'aller le voir. Donc ils se sont rendus pour lui rendre visite et avec le peu de force qui lui restait, il lui a dit, ah, vous êtes venu vous moquer, me dire que si je suis tombé malade, je vais mourir, c'est parce que j'ai pas fait Shabbat. Il dit, écoute, non, on est venu parce qu'on veut prier pour toi. Mais sache que si tu demandes à Hachem, il faut aussi que tu donnes. Donc est-ce que si nous on prie pour toi et que Hachem t'envoie la guérison, est-ce que tu es prêt à fermer ton magasin et respecter Shabbat? Il a dit la vérité, vu ce qu'ils m'ont dit les médecins, si je guéris, je vous assure, je respecte Shabbat. Chose faite, chose dite, chose faite. Un mois après, ils quittent l'hôpital, très bonne santé, et effectivement, quand ils vont le vendredi, le premier magasin qui fermait, c'est le salon de coiffure. Psh, magnifique. Alors, imaginez la surprise, quelques mois après, ils arrivent et ils voient une queue, alors qu'il restait à peine une demi-heure, une queue terrible chez le coiffeur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Il rentre le voir, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais promis, je ne veux plus rien avoir à faire avec les barbus, ne me parlez plus, laissez-moi tranquille, menez ma vie. Il a dit, mais écoute, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te vous expliquer. Moi, je vais à la choule 2 fois par an, au Asgir de mon père et de ma mère. Donc, je me suis rendu au Asgir pour l'occasion de mon père, et pendant que je faisais le Kaddish, je voyais deux juifs en train de parler, en train de discuter, en train de changer de l'argent. Je dis, mais c'est le Kaddish, ils ne répondent pas. Je suis allé les voir, ils m'ont dit, ah, mais en plus, c'était marqué carrément à Sour les Daber. Il leur a dit, mais nous, c'est pas un Kaddish, comment on fait ça, ça? Ils m'ont fait de la main, va-t'en, ne nous dérange pas. Je crois, moi, je dérange. C'est vous qui avez la barbe jusqu'au nombril, et c'est vous qui me faites comme un chien. C'est fini. Moi, j'ai fini avec les barbus. Quand ils ont entendu cette histoire, ils ont été très, très tristes. Ils ont essayé de le convaincre. Tous les barbus ne sont pas pareils. Bon, les arguments qu'on connaît, rien à faire. Le coiffeur n'a rien voulu entendre. Alors, le Rajadron rajoute, donc, les chol toledotam, c'est des fois, je ne me rends pas compte que j'ai pu faire une faute, mais j'ai pu engendrer d'autres. Donc, ces deux barbus, ils ne se rendent pas compte le mal qu'ils ont fait, malheureusement, par le chilou lachem qu'ils ont fait, eh ben, les chol toledotam, tout ce qu'il a engendré, c'est-à-dire chaque juif qui est en train de se couper les cheveux Shabbat des mains de ce juif-là, c'est parce qu'il les a vus faire et agir de la sorte. Donc, il faut espérer que le temps de Rosh Chodesh soit un temps de kapara, d'expiation pour faire pardonner des fautes de ce genre-là qu'on a pu entraîner sans vouloir et sans se rendre compte. Et pourquoi à Rosh Chodesh? Et je termine avec ça. Pourquoi Rosh Chodesh, c'est un temps propice pour cette expiation? Et il est dit que n'oubliez pas que Rosh Chodesh, et surtout ce qu'on fait une fois par mois à Birkat Alevana, on essaye de réparer la première faute. Quelle est cette faute? Rappelez-vous, c'est la lune qui est allée se plaindre devant un Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, comment tu as prévu 2 rois avec une seule couronne? Et on dit que c'est la première qui a fait du Lachon Hara, la lune. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé au nom du soleil. Alors que le soleil n'a rien dit. Moi, je ne me suis pas plaint. Moi, ça ne me dérange pas. Si je dois partager avec la lune, ben, je suis content. Ben, on est deux. Et alors, quel est le problème? Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui écoute comment on l'offense et ne réagit pas, ne parle pas, on le compare au soleil, qui sort dans toute sa force. Quel rapport avec le soleil? Parce que le soleil s'est tu au moment où la lune a parlé de lui, le soleil n'a rien dit. Donc, parce que tu as parlé, Dieu l'a diminué. Donc, quel jour c'était la diminution? On dit que c'était le mercredi. Le jour où Dieu a créé Yom Revi'i. Et c'est pour ça qu'il est dit que Yom Revi'i, Dieu a créé les deux Méorot. Mais le problème, c'est que Méorot est écrit sans le Vav. C'est Méérot. Méérot, c'est des malédictions, c'est des malheurs. C'est parce que j'ai utilisé mal la parole, eh ben, il peut y avoir des malheurs. Quels sont les malheurs qui peuvent subvenir, mes chers amis? C'est pour ça que je tiens absolument à le rappeler, même si on l'a vu, je crois, par le passé. C'est parce que on dit qu'avant, les Anshema Hamad, les gens de grande stature, ils jeûnaient toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et chaque jour pour autre chose. Pour ceux qui traversaient la mer, ceux qui traversaient
le désert, ceux qui, oui, le désert, ceux qui, le mercredi, pour que Hachem n'envoie pas la Ascara. Donc la Ascara qui est la pire des morts, on dit cette diphtérie, donc on s'étouffait sur les enfants. Et le quatrième, le jeudi, sur les oubarotes et les ménicotes, donc pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, pour qu'il ne manque jamais de lait et pour qu'il n'y ait pas de fausses couches. Donc ça, c'est les Anshe Mahamad. Vous imaginez, chaque jour, ils jeûnaient pour le bien-être du peuple juif, quelque chose d'exceptionnel. Alors on demande, mais quel rapport? Pourquoi on dit que l'Ascara sur les enfants? Quel rapport? On dit que pourquoi vient cette faute de Ascara, cette punition, cette mort terrible? On dit c'est pour le Lachon Hara. On dit par exemple que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils ont eu Mitara. Et la Gemara dit, c'est quoi cette Mitara? Eh bien, c'est la diphtérie, c'est ce qu'on appelle Ascara. Et quel est le rapport avec les enfants? Et une très belle explication nous dit que Tolédotam, c'est ce que l'homme engendre. Donc, l'homme peut engendrer avec la parole. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans les Darim, si un homme fait un neder, il prend une promesse et qu'il ne la tient pas, lo alenu, ses enfants peuvent mourir. Mais quel est le rapport? Pourquoi ça viendra sur les enfants? Parce que ce que tu parles, Niv Sefataim, c'est le produit de tes lèvres. Donc, c'est comme si c'est tes engendrements, c'est ce que tu crées, c'est ce que tu engendres, c'est ta parole. Ta parole peut engendrer. Donc, et qu'est-ce que tu engendres aussi? C'est les enfants. Donc, si là, tu as fauté, eh ben, ça viendra sur autre chose que tu as engendré, l'oral et nous, c'est sur les enfants. Donc, c'est pour ça que le mercredi, et c'est pour ça que Rosh Chodesh, on dit que c'est un temps propice pour, pour justement, Zeman Kapara Lichol Toledotam, pour que, Chaz Shalom, Hachem protège, nous protège de la parole, nous protège de ce don exceptionnel. Et à l'approche de la fête de Pessah, la bouche Pessah qui parle. Sar, c'est 68, c'est Chaim. C'est la bouche est censée apporter la vie. Et chaque fois que j'ai une parole constructive, ben, je donne la vie. C'est pour ça que nous, on est nés à Rosh Chodesh Nissan, c'est parce qu'on a commencé à libérer la parole, à utiliser la parole pour créer et non pas pour détruire. Et c'est pour ça que je termine avec Birkat Alevana. On dit que quand je fais Birkat Alevana, je fais la réparation de la lune. Pourquoi? Parce qu'on termine avec ce fameux texte prophétique où la lumière de la lune va rejoindre la lumière du soleil et elle éclairera comme au début de la création. Donc c'est la réparation. Et parfois je termine, je me tourne et je dis Shalom Alechem, 3 fois. Shalom Alechem. C'est parce que c'est quand je vais faire la paix avec quelqu'un, je dois demander pardon 3 fois. Quel rapport? Parce que maintenant, le soleil et la lune sont séparés. Donc, Shalom Alechem, que la paix soit entre vous, entre le soleil et la lune. Que la lune retrouve non seulement sa taille, mais cette entente avec le soleil. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le Shalom Bayit. C'est lorsque on retrouvera donc la lune qui reçoit la lumière du soleil, c'est les orotes et l'équilibre. Lorsqu'on retrouvera cet équilibre entre la lumière et les ustensiles, eh bien, on verra la concrétisation dans la reconstruction du troisième Beth Amikdash, Bimhera B'Yameinu. Amen.